Ça fait combien de temps t'es infirmière? Depuis le 20 novembre 2015. C'est au bout de ma... T'aimes ça ou... T'aimes ça encore ou comme... J'aime être infirmière, oui, j'aime prendre soin des gens. Ok. Et tu pratiques encore, là? Le métier ou... plusieurs types de manières, ouais. Bon. What is happening here? Ok, c'était un peu. Non, parce que c'était loin dans ta tête, mais c'était pas tout ça, comme... Okay. J'ai ma clinique, j'ai mes infirmières. Pourquoi tu riais après? Parce que je sais ce que tu penses dans ta tête, parce que j'ai OnlyFans, genre, mais whatever. Ouais, non. Yo, ça me fait penser à ma femme. Quand elle disait qu'elle prenait des photos, elle faisait, tu sais, elle est normale, elle voit la caméra sur elle, là. La mode photoshoot, là. Ouais. Voilà, Ouais, c'est ça. C'est quoi cette face? C'est comme là. Ouais. Là. Je peux pas comprendre. It's a girl You thing. know, like, it's just a model thing. Oh. Excusez. Je vais lui dire ce soir. You're model. Excuse-moi, T'es top modèle ou quoi? depuis que j'ai 4 ans, oui. Ok. Bon. Mais top modèle, non, mais modèle, oui. Je suis pas une top modèle. Encore? So you were a model and you were becoming a top model. I don't want to, there's no top for me, so it's There's no just- top? No. So with You always gotta reach higher, so no competition. Gros boy, ça. I'm my own competition. Étouffe-toi pas. Je l'avais pas m'étouffer, mais tu me dis, pas, tu sais. Ben, Oh, je t'avertis, là. Je suis quand même infirmière. Bon, c'est vrai, t'es infirmière. Oui. Ça fait combien de temps t'es infirmière? Depuis le 20 novembre 2015. C'est au bout de ma... T'aimes ça ou... T'aimes ça encore ou comme... J'aime être infirmière, oui, j'aime prendre soin des gens. Ok. Et tu pratiques encore, là? Le De métier, hein? plusieurs types de manières, ouais. Bon. What is happening here? Ok, c'était un peu. Non, parce que c'était allé loin dans ta tête, mais c'était pas tout ça, comme... J'ai ma clinique, j'ai mes infirmières. Pourquoi tu riais après? Parce que je sais ce que tu penses dans ta tête, parce que j'ai OnlyFans, genre, mais Attends. whatever. What is that? Ouais. Même le micro. Même les micros sont saisis. Ah, Ok, on peut juste prendre un même... Celui qui arrive en retard paie les conséquences. Ah ouais? Amen. C'est tout. Je vais te faire disparaître après le podcast. Tu sais à quelle heure j'arrive. T'es pas menace? Ouais. Damn. Yo, Bon, cette on femme. retourne. Yo, ça, c'est des gros vœux, oui? Oui. Moi, je viens de dire non, regarde, tu peux pas dire des affaires comme ça à côté de moi? Non. T'as vu la Au moins, T'inquiète pas, Wow. ça sera pas moi, ça. c'est de ma Tu veux le coup, on Ça fait. dans mon test, ouais, on peut le garder. Oh, je m'en fous. Tu te rappelles de la fille qui a fait tomber sa mérite, là? Voilà, ça même. On va garder. À qui c'est arrivé? Ah, t'as pas vu? Non. Il y avait un podcast, une fille, elle Impossible. parlait, puis ça après qu'elle est tombée, genre. Yo, c'est viral, là. Ouais. Dans les réseaux, là, bah oui. Ici? Non, non. Oh, je sais de quoi tu parles alors. Ouais. Ok. Ok. Fait que là, il y avait un meme par rapport à elle aussi. Oh, grave. Ah, ça m'a vraiment fait mal. Wow. Ça va les rendre plus pulpeuses, t'inquiète, c'est chill. Ouais, ben, tu parlais de... Non, j'ai dit ça fait la bonne photo. Ok. Tu disais que t'étais infirmière. Oui, que je prenais Depuis- soin des gens, puis que j'aimais ça, puis que y a rien parce que j'ai dit que j'avais OnlyFans, fait que je prends soin des gens aussi à travers mes vidéos et mes photos, mais je prends soin des gens physiquement avec des traitements. OK. Et pourquoi tu t'es allé, pourquoi avoir choisi une carrière en tant qu'infirmière? Là, attends, désolé, j'essaie d'aller il y a longtemps, là. Parce Quand qu'on j'étais est au H. secondaire, Les H sont infirmières. pas vraiment. Ma mère a été adoptée par des Québécois. Mon vrai nom de famille, c'est Cloutier. Alors, j'ai comme été élevée par un Oreo, fait qu'une mère qui est noire, mais qui est blanche à l'intérieur. Ah. Ça s'applique pas vraiment à moi. Ma mère m'a pas forcée à être infirmière. Ah, ok. Je voulais être pédiatre parce que je trouve que c'est
Mais quand j'étais jeune, Mhm. en fait, quand j'ai eu 2 ans, j'ai eu ma première petite sœur. Ok. À 4 ans, j'ai eu une autre sœur. À 8 ans, j'ai eu une autre sœur. Puis ça n'a pas arrêté. So, j'ai beaucoup de petites sœurs. J'adore les enfants. Alors, je voulais être pédiatre. J'allais à Henri Bourassa. Puis, j'ai fait... quand j'étais en secondaire 4, j'avais pas des bonnes notes en mathématiques. Alors, je me suis dit, bon, peut-être que c'est trop dur être pédiatre, so je vais être infirmière. C'est la marraine de ma sœur qui m'avait proposé. Puis j'ai réalisé que finalement, ça faisait du sens parce que je trouve qu'une infirmière est plus proche de son patient qu'un médecin. Ça dépend. Ben, J'ai dit je trouve. ok. J'ai pas dit que c'est ça. C'est son opinion. Ben, je suis infirmier aussi, donc. C'est correct, mais là, tu m'as posé une question. Tu m'as demandé pourquoi je suis devenue infirmière. Oui, vas-y, Ça, continue. je fais juste te répondre. Ok. Puis dans le fond, ensuite, j'ai... Ok, d'accord. Je m'excuse. Désolé de mon décrochage. Vas-y. Continue, excuse-moi. Ok. Ensuite, j'ai... Où est-ce que j'étais rendue? Ah oui. Je suis devenue infirmière. Puis là, j'ai réalisé que les enfants, c'était pas fait pour moi parce que j'étais trop sensible. J'ai vu des choses très traumatisantes avec les enfants. Par la suite, j'ai travaillé dans le domaine de la santé publique. Puis j'ai été traumatisée. Puis à un moment donné, c'était ma fête. J'avais 20 ans. J'ai dit que demain, je rentre pas. So, je suis jamais rentrée. Puis je suis allée dans le domaine privé. Puis là, ben, j'ai réalisé que je m'étais trompée. Il fallait pas que je sois infirmière. Il fallait que je sois naturopathe. Alors, j'ai étudié pour être naturopathe. Je vais commencer le mois prochain. Nice. C'est quoi un naturopathe? C'est un quoi? médecin qui guérit les gens avec des produits naturels, comme avec de l'huile mascriti, genre des plantes, au lieu de leur donner des médicaments. Ok. Mais les naturopathes, là, c'est pas comme dans un secteur privé qu'on va les trouver. C'est pas à l'hôpital que tu vas les trouver. Non, dans leur C'est ça. bureau. Ou leur bureau. Fait qu'ils vont avoir. C'est vraiment un secteur privé. Ouais. Ben non, en Haïti, il n'y a pas de secteur privé. Là, ta grand-mère, si t'es malade, elle va pas te donner des antibiotiques. là. Oui. Elle va te donner, elle va aller dans son jardin, elle va aller cueillir des plantes, puis elle va te les faire boire. Je fais la même chose. Je parle des Occidentaux. Ben, je t'explique que je fais la même chose, c'est juste que j'ai un bureau. Ok. Non, pourquoi je dis ça, c'est parce que, Mais que je normalement, les gens aimeraient plus avoir de traitements naturels et malheureusement, quand tu vas à l'hôpital aujourd'hui, tu n'as pas l'option d'avoir des traitements naturels, tu C'est vois. pas vrai. On peut te conseiller. On Ouais, peut te l'hôpital, recommander. absolument. Ouais. Si tu veux avoir des traitements Toi, naturels, tu parles Oui, de quelque oui. chose que t'as jamais, comme tu dis ça, mais tu l'as jamais vécu. c'est parce que moi, je sais que quand tu parles avec les médecins, la seule chose qu'on Comment t'envoie tu faire, c'est sais pas ça? des Tu l'as antibiotiques. fait? Oh, C'est clair que certains médecins vont prioriser la médication c'est de parce que l'argent aussi derrière ça. oui, tout à fait, mais Ah, mais ça certains se fait. certains vont quand même te proposer d'aller chez un naturopathe. J'ai jamais vu, Ah ouais, moi, j'ai j'ai jamais jamais vu vu, un ouais. médecin Ben, proposer de ok, sa là, propre ça part. va. Là, de dire que tu l'as jamais vu, c'est correct. Mais c'est pas parce que tu l'as pas vu que ça existe pas. Oui, c'est vrai que ça existe, c'est sûr que ça existe. Mais je veux dire, on parle toujours en exagérant Pas moi. les choses en disant que, Non. quand je parle de commun des mortels, Hmm. fait que dans le fond, en disant que la plupart du temps, tu vas voir les médecins, ils vont pas te recommander les choses naturelles. Faut essayer. Est-ce qu'ils font le Parce que dans la Bible, c'est pas écrit que si tu veux avoir quelque chose, faut que tu cognes, on va t'ouvrir la porte. Faudrait le C'est- demander aussi si tu veux. C'est écrit dans la Bible, non? Mhm. Ah, mais je sais pas le verset. Fait que, mais Demandez- c'est ça, ouais. justement, je dis, Demandez le l'entre médecin dans va la- pas, Oui, va pas exactement. recommander de son propre gré, c'est ça, il faut que tu me T'es demandes. chrétien ou t'es pas chrétien? Oui, je suis chrétien. Demande et tu recevras. Alors je vais forcer. Amen. S'il répond pas, casser la face sur sa tête. T'es pas chrétien. C'est ça que je dis depuis tantôt. Tu penses que t'es chrétien, t'es pas chrétien. T'es moitié chrétien. Non, ben non. Lui? Alors, tu connais pas, ça se voit. Je connais pas trop, c'est ça que Lui, il respire. Je te blagueur, je te blagueur. le niveau, mon gars. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. En général, techniquement, on peut le demander. Si on le demande, ils peuvent faire les références. c'est pas ça que j'ai dit là, mais Ok, de force, je peux le demander, on va me le donner. de force. T'as juste à demander. Demandez, tu veux demander. Juste ouvre ta bouche, parle. C'est ça, je demande C'est tout. et ils vont le faire. De la même manière que tu veux quelque chose pour la douleur, c'est la même manière. Tu demandes. Ok. Bon. Nice. T'as dit que t'allais en Rebourassa. Oui. C'était comment en Rebourassa? C'est la meilleure école sur Terre. Ouais. Ah, pourquoi tu dis ça? Parce que... Oh my God. Parce que
ça t'apprend les vraies choses. C'est pas comme quand t'es infirmière, tu fais des examens, on t'explique des situations, puis quand t'arrives sur le plancher, t'es juste comme, yo, tout ce qu'on m'a appris, c'est pas ça, là. Ben, à l'école secondaire Henri Bourassa, on va t'apprendre des leçons sans même te dire que c'est une leçon. Tu vas juste vivre une chose, puis ça va te servir de leçon. Fait que c'est juste une bonne école. Puis je l'aime tellement que je vais commencer à faire des dons. Je suis en train de travailler avec le directeur de l'école et la directrice adjointe pour aider l'école dans plusieurs choses. J'adore mon école. Oh, Nice. Et d'où vient le nom de... de toute façon, mais... Non, mais on s'entend qu'il y a des mauvaises influences partout. Ben, c'est ça. T'as dit quoi? C'est quoi qu'il a dit? Non, moi j'étais Il y a à Sophie Barra. d'autres noms. J'étais à Sophie Barra, sur mon école, quand j'étais jeune, on était pas mal très délinquants. Et toutes Sophie Barra? Ouais. Non, c'était pas délinquant, là. Bon, Mais c'est pas la même génération. C'est pas T'as la quel âge? génération. j'ai 32 Ben là, ans. j'ai 29 ans, ok. Ouais. Et d'où vient le nom de la reine C'est du moi qui- Nord? La reine du Nord. Ouais. Tu veux vraiment que je réponde? Et moi, je veux savoir. Ok. So, ça a commencé, ok. Imagine, on est dans une whip. En plus, on était vraiment 4. So, on est dans une auto. Il y a mon cousin qui conduit. Il y a 2 personnes derrière. Puis là, moi, je suis énervée parce que j'explique une situation. So, là, j'explique la situation que je ne vais pas dire dans le micro et dans l'émission. Parce que c'est... Intense, Ouais. So, là, il y a quelqu'un qui me dit Yo, t'écoutes pas la série Netflix Queen of South G? Là, je suis comme, je sais c'est quoi, mais genre, je sais pas là. Là, il me dit, ben, tu me fais tellement penser à elle, on devrait t'appeler Queen of North. Là, j'étais comme, en français, ça sonne bien, non? La reine du Nord. Ils ont dit, oh, tu l'as pété, tout la genre. C'est devenu ça. C'est gros, sérieux, ça. Puis c'est pour ça que je m'appelle Susana Mendoza, parce qu'elle s'appelle Teresa Mendoza. So, Susana Mendoza. Puis aussi parce que j'ai grandi à Montréal-Nord, so, la Reine du Nord, c'est pour ça. J'habite dans le Nord, j'habite à Sainte-Adèle et au centre-ville, mais là, Vieux-Port, pardon. So, je suis dans la Rive-Nord aussi, puis mes racines, je suis haïtienne, mais on vient de Saint-Louis du Nord, fait que je suis dans le Nord partout. Puis je me considère comme une étoile depuis que j'ai 1 an, puis les étoiles sont tous au Nord. So, la Reine du Nord, c'est pour ça. Tu crois beaucoup à l'astrologie, toi, hein? C'est pas que j'y crois, c'est pas une croyance, c'est juste que j'ai beaucoup de connaissances. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire par connaissance? Comme quoi, exemple? Je vais te dire une chose que je lui ai dit tantôt. Tu sais, il m'a donné sa date de naissance, je lui ai donné son signe. Puis, je lui ai dit que c'était pas son seul signe. En fait, on a 13 signes. Puis, il fait pas de l'air de comprendre, comme tes yeux n'ont pas l'air de comprendre, mais on a 13 signes. Fait que Ça, moi, je suis t'es Scorpion. So, dans le fond, toi, t'es Verseau. Moi, je vais y aller avec moi. Je suis Bélier. So, Dieu m'a créé. Ça m'a pris 9 mois pour me mijoter. En fait, 10 mois. Je sais même pas pourquoi on dit 9 mois, là. Bref. Puis, il a décidé que... Les médecins ont dit que j'allais naître le 15 avril, mais il a décidé que j'allais sortir le 13 avril. So, je suis née à 6h36. Alors, au moment que je suis née, le soleil était placé. Si tu divises le ciel en 12, mon soleil était placé dans la maison des béliers. So, moi, je suis bélier. So, quand on me demande t'es quel signe, je dis je suis bélier. Mais au moment de ma naissance, il y avait la lune qui était dans le ciel aussi. Puis la lune, dans l'astrologie, ça représente les émotions. Alors moi, je suis bélier, mais comme ma lune est en poisson, moi, émotivement, je suis vraiment comme un poisson. So, quand je vais pas bien, quand je vais bien, je suis dans ma tête, je parle à personne, je suis réservée, je m'isole. Les gens qui sont comme... Les signes d'eau, qu'on appelle, il y en a 3. Ils sont comme ça. Puis après, tu as ton ascendant qui est très... Je vais pas nommer les 13, hein, mais les 3 importants, c'est ton signe, genre le soleil, ta lune, puis ton ascendant. Ton ascendant, c'est genre... C'est comme la personne qui était dans ta chambre, comme il y a juste toi puis Dieu qui connaît cette personne-là. Quand t'es toi-même, quand t'es seul. Ouais, exactement. So, moi, je suis ascendant de balance. Fait que dans le fond, si tu résumes, là, moi, j'ai le feu, j'ai l'eau et j'ai la terre. Ok. So, juste pour terminer, ça, c'est juste des choses que je connais. Je sais que quand t'es né à cette heure-là, ben, il y a les planètes qui sont alignées, puis chaque planète, Mercure, Jupiter, whatever, elles ont toutes pas une personnalité, mais une caractéristique de ta personnalité. Fait que moi, quand je suis née, ben, Mercure représente telle affaire, puis ça veut dire quelque chose.
Fait que ça, c'est juste comme la lecture de ma personne à ma naissance. Mais par la suite, j'ai vécu à Montréal-Nord, j'ai grandi, j'ai vécu des choses, je me suis fait violer, je me suis fait battre. Après ça, ça forme ma personne. Mais la fondation de ma personne, elle est quand même vraie si tu regardes ma carte du ciel. Si tu vois ta carte du ciel, tu vas être comme yo, shit, c'est vrai, ça ressemble beaucoup à ma personne. Mais c'est pas moi parce que j'ai vécu des choses. Fait que toi, moi, je suis bélier, mais ça se peut que lui soit bélier, mais on est complètement différents. Mais c'est normal, on n'est pas nés à la même heure. Ok. C'est tout. Puis on n'a pas vécu la même chose, on n'a pas grandi dans la même place. Constant, surtout, ouais, dans le même milieu. Soit à la fin, les signes, c'est pas que c'est important, c'est pas une question d'importance, c'est juste, c'est bien à savoir. Puis, tu vois, moi, je savais pas c'était quoi une carte du ciel, j'étais pas trop, je m'y connaissais pas. Et quand j'ai lu la carte du ciel de mon ex, j'ai su comment arrêter de manger des coups. So, j'ai comme plus compris comment il comprenait quand il était fâché, qu'est-ce qui l'irritait. J'ai juste, c'est comme si j'ai plus compris sa personne. Puis toutes les choses que je comprenais pas, ben je les ai compris avec sa carte du ciel. C'est pour ça que je l'ai laissé. Ok. Dans le fond, ben, je sais pas si c'est trop personnel, mais Non, vas-y. avec ton ex, il y avait de la violence, c'est ça? Plus que de la violence. Explique si tu peux. Ben, il y avait tout ce qu'une relation personne avait. Il me trompait, il m'arrachait les cheveux, il me frappait. Il m'enfermait dans ma chambre, ma clé. Il y avait des beaux moments aussi, hein, parce qu'avec lui, c'était rose ou noir. C'est soit tu es au paradis, soit tu vas mourir. Et il y a beaucoup de fois parce que j'allais mourir, là. C'est pas des mots que j'emploie pour minimiser ou juste prendre ça à la légère, là. Non, je l'emploie, puis c'est des mots qui sont écrits dans des papiers très importants. Est-ce que c'est lui ton baby dad ou Mon who? le père de ta fille? Sur le certificat de ma fille, sur le certificat de naissance de ma fille, c'est écrit père non déclaré. Alors, techniquement, au Québec, ma fille, elle n'a pas de père. Le père de ma fille, c'est Dieu. C'est lui qui a créé ma fille. Je me suis levée un matin, j'étais enceinte. C'est ça qui est ça. Comme Marie, un peu? Ouais, exactement, je suis la Vierge Marie, c'est comme ça que je m'appelle. Nice. Mon autre et qui est, c'est pas tout le monde qui sait, là. Mais... Ok. La Vierge Marie du Nord. Amen. T'as tout compris, toi, c'est carré avec lui, c'est toi qui es congolais, c'est ça. C'est dans le sang. Je comprends tout. Oh, ouais. Ce gars-là, je l'adore. Ok. Puis, bon. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu comment s'est passée cette relation? C'est comme, j'imagine, c'est toxique. C'était juste, en fait, cette relation-là, bon, si vous me permettez que des fois, je réponds comme j'ai envie de répondre, Pas de problème. je vais devoir employer un petit peu d'astrologie dedans, ok? Parfois, ça va m'arriver quelques fois. Alors moi, quand j'étais jeune, j'ai vécu beaucoup de choses, ce qui ont fait en sorte que je connaissais pas trop ma valeur, j'étais très gênée, puis je me laissais piétiner là, puis j'étais C'est vrai juste que- triste. T'étais gêné avant. J'étais pas gênée, j'étais Mais t'étais juste pas- timide. Ben, je dirais pas timide. Ben, j'étais- timide, gêné, c'est un peu le même terme, mais comme Réservé. En fait, réservé. j'étais pas timide, c'est juste que je fuck pas avec n'importe qui, tu comprends? L'énergie des gens, je la ressens. Puis les enfants, en fait, ils ont un troisième œil qu'on appelle et qui se ferme à 4 ans. Mais avant ça, c'est ma fille, si elle vient ici, puis elle dit lui est méchant, je vais la croire. Parce elle ressent... Les enfants, ils ont la capacité d'être très sensibles à l'environnement et aux choses qu'on voit pas. So, juste pour retourner à ce que je disais, j'étais juste très faible, puis je connaissais pas ma valeur, puis j'ai toujours cru en Dieu, mais comme j'avais pas les ressources nécessaires pour plus comprendre. Quand j'étais petite, ma mère, je lui posais des questions, puis elle est juste allée à la bibliothèque à un moment donné, puis elle m'a donné un livre, c'était une Bible pour enfants, puis elle m'a dit, tiens, tu sais lire, là, tu regarderas dans ça. So, tu sais, je connais Dieu, ouais, ben oui, je connais, moi, je savais lire à 3 ans, so, je savais lire la Bible, mais j'étais trop petite pour comprendre vraiment qu'est-ce qu'il voulait dire, là. Si j'avais eu des parents chrétiens, il y a tellement de choses que j'aurais fait dans ma vie puis que j'aurais pas fait aussi. Puis quand t'as pas tes parents autour de toi, quand t'es pas chrétienne à 100%, tu connais les grandes lignes, mais tu comprends pas le message derrière ce que tu dois comprendre, mais ça fait une personne qui est perdue puis qui connaît pas sa valeur. So, je suis sortie avec un gars, il était super beau, super gentil. Ça, c'est normal, c'est la lune de miel qu'on appelle. Il était gentil, c'était chill. Puis là,
Aujourd'hui, je peux pas te dire exactement ce qui s'est passé parce que dû au coup que j'ai eu à la tête, moi j'avais toujours des coups au niveau des tempes parce que si tu veux tuer quelqu'un, c'est Oui, là que tu ça. frappes. Ouais. Ça m'a causé des troubles de mémoire. Fait que, tu vois, tantôt tu m'as dit qu'on s'est vu à HB, ça se peut que t'as raison, mais je m'en souviens pas. Puis ma mémoire, c'est comme une vache, tu sais, genre une vache c'est blanc puis il y a des trous noirs. Fait que je peux me rappeler de quelque chose, mais il va manquer des bouts. Comme j'ai ma cousine, on s'est vu dans des funérailles de ma cousine, mais je m'en rappelle pas. Mais je sais que j'ai été aux funérailles, fait que je sais qu'elle a raison, mais I don't remember her. Ok. So, fait qu'il y a beaucoup de... Je me rappelle pas exactement à quand... Ah, ben oui, je me rappelle. Mon ex a commencé à faire de l'argent. Dans ces environs-là, c'était déjà... Pardon, il y avait déjà eu des épisodes négatifs, mais c'est là que life decided to apply pressure on me. Parce que malheureusement, moi, c'est comme ça que j'apprends. Quand je tombe puis quand je me fais mal. So, malheureusement, j'ai dû vivre des choses pour me réveiller parce que la vie, c'est comme ça. Tu vas vivre des choses jusqu'à temps que tu comprennes la leçon pour pouvoir atteindre un autre niveau. C'est comme un jeu vidéo, là. Tu peux jouer à une partie, puis tant que tu comprends pas qu'à cette place-là, il y a un piège, ben, tu vas juste recommencer jusqu'à temps que tu comprennes, puis que tu achieve the door Il y to avait- attain the other level. Ok. Est-ce qu'il y avait des raisons pourquoi il levait la main sur toi ou... Non. Non, mais du sens que Non, est-ce qu'il est par j'avoue que- jalousie ou En tu sais, il voulait pas qu'il Je pense que c'est ça la T'as question. C'est vu, plus qu'est-ce qui cause ça. je vais revenir à ce que tu disais, genre, à ce que je disais. Tu vois, quand je t'ai dit que moi, émotionnellement, je suis un poisson, les poissons, c'est comme imagine un bocal d'eau avec un poisson. Lui, tout ce qu'il voit, c'est lui. Puis les poissons, ils ont une mémoire sélective, là. Ben, genre, ils oublient très vite, en fait. So, c'est comme pas sélectif, mais bon. So, mon ex, c'est un poisson. Alors, lui, là, il est toujours dans sa tête. Fait que, si il te dit que ça, c'est rose, ben, dis oui. Parce que si tu dis non, il va se fâcher contre toi puis il va te taper. So, je peux te donner un exemple. La fois que je me rappelle qui m'a le plus frappé, là, c'était quand... C'était au mois de septembre. C'était à la fête à sa cousine. On est allé dans un restaurant. C'était mon restaurant préféré. Puis, cette journée-là, j'étais contente parce que le DJ de Daju, DJ Fullline, m'avait follow sur Instagram. Puis moi, tout le monde sait que, genre, dans ce temps-là, c'était mon chanteur préféré, là. Puis moi, mon rêve, c'était juste qu'il chante à mon mariage. Cela, moi, j'étais assis ici. J'avais son ami ici, puis la future femme, parce que je pense que c'était dans la même semaine qu'il avait demandé à sa femme en fiançailles de sa copine. So, il y avait une fille, il y avait moi, il y avait son ami, puis il y avait mon copain. Puis là, je leur ai dit, je suis tellement contente, genre, le DJ Daju il m'a follow sur IG et tout, là, il était comme, yo, faut que tu fasses quelque chose, là, faut qu'il voit que t'es là et tout. Là, je suis comme, ouais, c'est vrai, qu'est-ce que je devrais faire, je sais pas, je vais liker une photo. Cela, je l'ai follow back et j'ai cherché dans ses photos, une photo que j'aimais. La seule que j'ai aimée, c'est celle qu'il avait avec sa fille ou son fils, son enfant, fait que j'ai liké ça. Mais la photo que j'ai likée, lui, il avait posté, genre, il y a 2 ans. Parce qu'il postait pas beaucoup. Puis c'est important que je vous dise ça parce que dans le fond, mon ex, il a vu que j'ai liké une photo qui a 2 ans. Fait que dans sa tête, il s'est dit... fouillé, t'as vraiment... Non, il s'est dit que ça fait longtemps que je le connais. Ouais. En fait, ça fait longtemps que je suis en relation avec lui. Ok. Cela, moi, je sais rien. Moi, je sais pas que je sais rien, tu comprends? Puis même lui, il a pas vu que j'ai posté la photo. Cela, on prend des photos parce que notre outfit est beau, man. Fait qu'il faut qu'on prenne des photos. Puis après ça, on rentre à la maison. Puis là, je décide de faire un snap, genre pas un snap, un IG vidéo. Avant d'aller prendre mon bain, j'étais en robe de chambre. Ça, c'est une robe de chambre, by the way. C'est ma robe de chambre à moi. C'est le logo de ma clinique. Pardon. So là, j'ai une robe de chambre rouge. Je suis toute bien maquillée parce que je sors du restaurant. Puis là, je prends une vidéo. Puis là, je mets un beat que son DJ a mixé. Genre, fait que c'est un beat de Daju, mais c'est lui qui l'a mixé. Puis là, quand tu fais ça, genre, tu vois la chanson, là. Puis ça fait longtemps, fait que c'est plus comme les mêmes... c'est plus les mêmes choses que maintenant, là. So, tu vois le carré. Puis là, je les ai tagués. En tout petit, parce que j'étais comme, yo, je veux les taguer, mais j'ai pas besoin qu'on voit que j'ai tagué. So, je les ai mis en petit, genre.
Fait que là, je me déshabille et tout, je prends mon bain. Puis là, en fait, imagine que ça, c'est un lit. Fait que lui, il est sur le lit. Puis imagine que où est-ce qu'il y a la porte, ça, c'est la toilette. Parce que moi, dans ma chambre, j'avais genre le garde-robe, son garde-robe, mon garde-robe. Pardon. Puis par la suite, il y avait comme une entrée, puis c'était la toilette. Fait que il peut me voir. Là. Mais moi, quand je suis assis dans mon bain, je le vois pas. Cela, il me dit, efface ta story tout de suite. Et ça, c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui croit à ça, mais les vibrations, c'est quelque chose de très puissant. C'est quelque chose qui est juste là. Alors, avec les vibrations de sa voix, j'ai pu comprendre, ou en d'autres termes, avec le ton de sa voix, j'ai pu comprendre que là, il allait me frapper. Parce que quand il me frappait, il devient comme un démon. Je sais pas comment l'expliquer là. Ses yeux deviennent plus foncés. C'est un démon là. J'ai quelqu'un proche de moi qui a été en contact avec lui, puis whatever. C'est ça. Il est juste comme possédé par. La violence, c'est envers les hommes et les femmes ou juste les femmes? Quoi? C'est la violence. Tu l'as vu fâché comme ça quand mais il se manifeste envers les hommes et les femmes ou juste les femmes? Non, les deux. Okay. Mais plus physiquement, c'est plus envers moi. Je l'ai jamais vu tabasser quelqu'un là. Okay. Oui, une fois. Une fois, oui, je l'ai déjà vu une fois. Il y avait un gars qui m'avait pris la fesse, puis il y avait une casquette, j'ai enlevé sa casquette, je lui ai foutu un coup de poing, j'ai pété toutes mes ongles dans son visage. Puis après, son ami a vu la scène, il est allé le voir, puis il était comme yo, il y a quelqu'un qui a touché ta forme. So. Il y avait plein d'agents de sécurité qui essayaient de le retenir, puis il les a tous fait revoler, genre, à la fin. Fait revoler, c'est un gros mot, là, mais. Il a tout géré. Ouais. C'était la première fois, mais il était sous parce qu'en temps normal, il aurait juste dit, ben, ok. Comme c'est à toi de pas être devant lui, genre. So, c'est la seule fois que je me suis sentie protégée, genre, de sa part et non, genre, en danger. Fait que c'est ça. Fait que là, il me dit, enlève la photo tout de suite, la vidéo, whatever, le post. Là, moi, dans ma tête, je suis comme, ok, je sais qu'il est fâché. Mon but, c'est pas d'augmenter le fâchement de la situation. So, je sais que ça se dit pas, là. Mais je me suis dit, comme, qu'est-ce que... Yo, je dois penser vite parce que je vais manger un coup live. Cela, je lui ai dit la pire chose que je pouvais dire. Qu'est-ce que j'ai fait? Cela, lui, il se sent... Il pense que je me moque de lui, là, parce que ça doit être clair dans le ciel que j'ai fait quelque chose, puis je dois être au courant. Fait que ça le fâche. Puis là, il me dit, il me dit, tu veux qu'on se moque de... Pas qu'on se moque de moi, mais tu veux qu'on rie de moi? Yo, moi, je comprends rien. Puis il me dit, sors du bain tout de suite. Là, je suis comme... Whatever. Pour de vrai, honnêtement, je sais pas. So, je vais juste sortir du bain. So, là, je sors du bain. Puis là, j'essaie de lui expliquer calmement que je comprends pas pourquoi il est fâché. Puis là, il me dit, tu penses que je suis con? Tu penses que j'ai pas vu la vidéo que t'as likée? Tu penses que je sais pas que ça fait longtemps que tu le parles? Puis après ça, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais plus dans la chambre. J'étais par terre. J'étais par terre dans la cuisine, dans le salon. Je criais, pour le reste, je me rappelle pas trop, là. Je sais que j'avais mon téléphone. Je sais que mon téléphone était émietté. Après ça, je sais que j'ai essayé de m'enfuir dans la maison. Fait je sais que j'ai crié à l'aide. J'ai essayé d'ouvrir la porte, puis j'essaie de crier pour que les voisins m'entendent. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une plainte le lendemain, là, pour dire qu'on faisait du bruit. J'ai expliqué à mon propriétaire c'est la raison du bruit. Ok, t'as tout dit au propriétaire. Oui, je vais t'expliquer pourquoi dans 2 secondes, là, mais dans le fond, pour répondre à ta question, les raisons pour lesquelles il me frappait n'étaient pas valables. Parce que c'était toujours quelque chose qu'il pensait dans sa tête. Ça aurait jamais été valable no matter what, mais... Une dernière fois, effectivement, merci, j'apprécie ta parole. Mais la dernière fois qu'il a essayé d'être violent envers moi, là, comme après 10 ans de relation, j'ai appris 10 ans quand même. Okay. Ouais, de mes 16 ans à mes 26 ans. J'ai appris à connaître les signes précurseurs de la situation. Ça veut dire que la chose qu'il va faire, c'est qu'il va se fâcher pour une raison que je suis pas au courant. Après ça, il va appeler son cousin. Ensuite, son cousin va valider son émotion. Il va venir vers moi, puis il va me frapper. C'est toujours comme ça que ça se passait. Là, moi, j'étais en train de dormir. Parce que j'étais enceinte. Puis j'étais fatiguée.
Puis c'était la première fois que je venais. Genre, je me suis fait venir avec un vibrateur. Puis j'étais vraiment écrasée. So, j'étais fatiguée. Et au 7e ciel. Fait que là, je me fais réveiller parce que c'est comme si j'étais couchée sur une couverture, une doudou que sa mère m'avait donnée. Puis il la tire. Fait que si tu tires une couverture puis je suis dessus, je vais bouger, là. Fait que ça m'a réveillée. J'étais comme, ça va. Là, il m'a dit, tu penses que je suis con? Là, j'étais comme, oh my God. Et là, j'ai un bébé dans mon ventre. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, il me dit, il me fait comprendre, là, que genre, parce que j'avais été au McDo juste avant. Ben, avant de dormir. So, dans le fond, parce que j'ai été au McDo avec une couverture, c'est pas legit, là, parce que t'as pas de couverture dans une auto tout seul. Whatever. La couverture, moi, je l'avais parce que c'était ma seule source d'affection dans la maison. J'avais pas de câlin enceinte, puis je suis vraiment bébé lala comme personne. Moi, j'ai besoin que tu me donnes des câlins 24 heures sur 24, puis que tu me dises que tu m'aimes. So, comme c'est pas possible, j'avais une couverture. So, bref, là, j'ai compris. Là, je me suis dit, regarde, là, t'es enceinte, là, réveille-toi. So, là, il est fâché. Tu sais pas pourquoi, mais on s'en fout. T'as pas besoin de savoir. Puis, j'étais contente qu'elle m'ait réveillée parce que moi, j'avais un rendez-vous avec une de mes copines. Alors, je savais qu'elle était en route. Fait que je me suis dit, si je cours, il y a un auto qui m'attend. So là, mais je sentais pas que c'était tout ça. So, je me suis dit, bon, je vais commencer à me préparer. Moi, quand je me prépare, la première chose que je fais, c'est mes sourcils. So là, je commence à tracer un sourcil. Puis là, je l'entends crier dans la chambre des invités, puis il commence à frapper les murs. Et tu peux dire, s'il y a des médecins qui me regardent, ou l'avocate de mon ex qui me regarde, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais j'ai entendu une voix. Enfin, la voix m'a dit, sors d'ici et cours. My friends know this. Les psychiatres le savent. Comme tous les gens à qui j'ai parlé savent cette chose-là. Fait que si tu veux penser ce que tu veux, t'as le droit même. Mais je me suis enfuie. Puis c'est cette journée-là que je l'ai laissée. Puis dans le fond, mon mamie, elle s'en venait me voir parce qu'elle voulait m'expliquer qu'un coup, c'est trop. Parce qu'elle avait vu quelque chose sur mon corps. Mais attends. Quand tu t'es enfui, là. J'avais un soulier, puis j'avais un sourcil de fête. Ok, lui, il était dans la chambre des invités, comme t'as dit. Ah, il m'a pas vu partir. Ok, ça. Je me suis juste enfuie. C'était enfui rapidement, c'était doucement. Non, j'ai couru, je me suis enfuie. Puis je suis plus jamais revenue. Il t'a pas entendu? Je me suis enfuie, je sais pas s'il m'a entendu, je me suis enfuie. Je crois qu'il a couru après toi. Non, je me suis enfuie parce que moi, je savais très bien ce qui allait se passer après parce qu'il était en train de frapper les murs. La seconde qu'il raccrochait au téléphone, après ça, c'était moi, là. C'était toujours comme ça. Qu'est-ce qu'il était au téléphone? Peut-être qu'il Avec était son cousin. en quelque sorte. Non, il était avec son cousin en train de lui expliquer la situation, lui expliquer pourquoi il était fâché contre moi, puis il était en train de frapper les murs. So, après ça, c'est moi qui allais frapper, c'était toujours comme C'est ça. ça, fait que pendant qu'il était au téléphone, t'as... Ouais, je me suis dit, là, c'est pas le temps d'essayer de voir ce qui va se passer après l'appel, tu sais, so juste cours. Ouais, ok. Ça veut dire que son entourage était au courant des abus qu'il faisait. Non. Non? Non. Parce que lui, c'est un people pleaser. Ça veut dire que, en fait, c'est un narcissique psychopathe. Ça veut dire que lui, là, il sait tout faire. So, il sait comment te parler pour que tu l'aimes. Mais il s'en calisse de toi, là. Mais tu vas l'adorer parce que toi, tu penses qu'il est chill, mais il s'en fout de toi, bro. C'est juste qu'il sait faire l'acteur, c'est tout. Les pasteurs à l'église l'adorent. Ils pensent que c'est un bon chrétien. Il va à l'église en plus. Ouais, son église m'a mis dehors. Parce que c'est son église. Mais cette église-là, c'est des pasteurs. Cette église t'a mis dehors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ils m'ont dit de me trouver une autre église parce que c'est son église. Ils t'ont dit ça verbalement comme ça. Mais ces pasteurs-là, c'est des pasteurs. C'est comme si moi, à 16 ans, j'ai commencé à aller à l'église. Puis eux, c'était les pasteurs de la jeunesse. Puis par la suite, l'église MCI, il y a plein de choses qui se sont passées. Fait que là, je pense que leur fils est venu. Fait que là, il y avait comme des sous-pasteurs qui ne pouvaient pas être pasteurs parce que c'est lui qui devait être le seul pasteur. That's what I heard. Pardon. J'ai roté. So, dans le fond, les pasteurs de jeunesse ont ouvert une église quelque part. Puis c'est eux. Fait que dans le fond, eux, là, à la base, ça a été mes pasteurs. Mais déjà, là, de les appeler pasteurs, c'est beaucoup pour moi. C'était mes amis d'église qui étaient pasteurs. On va dire ça comme ça. Okay. Puis dans le fond, parce que bon, il s'est passé beaucoup de choses cette année. J'ai pu ma fille. Sur les réseaux, à un moment donné, j'ai éclaté, puis j'ai parlé de quelque chose. Puis c'est pas la première fois que je fais ça, c'est la deuxième fois. Parce que quand je l'ai laissé, là, j'étais plus capable que les gens parlent de ma vie de manière comme au jeu du téléphone, là. Comme ça dit n'importe quoi. Sur un moment donné, j'ai juste fait un live, puis j'ai tout dit. Est-ce que tu es une personnalité publique? Est-ce que tu es très connue de... Mais parce que pour moi,
Montréal, c'est petit, là. Comme quand tu regardes la map, c'est petit. So, à Montréal, je peux dire que je suis connue d'une certaine manière. Mais je suis pas une célébrité, là. J'ai juste 2000 followers sur Instagram. Ok. Ouais. Ok. Mais tu sais, j'ai été dans le domaine de l'acting très jeune. Moi, j'ai de la famille qui sont des célébrités québécoises. Ok. Puis, j'ai été modèle très jeune. Quand j'étais comme au secondaire, Red Factory, c'était une boutique très connue, là. Fait que j'étais modèle pour eux. Fait que dans le fond, on m'appelait la fille de chez Red Factory. Mais juste avant ça, quand j'étais en secondaire 1, j'ai fait du cheerleading pour les Cougars de Saint-Léonard. Ok. Alors nous, on pratiquait à Saint-Léonard pour les Cougars aussi. Fait qu'on faisait les games de football, mais on était aussi des cheerleaders qui pratiquaient comme un sport, là. Ok. On n'était pas juste des chauffeuses de terrain avec des pompons. Fait que dans le fond, le fait que c'était à Saint-Léonard, puis c'était pour les Cougars, ben ça faisait en sorte que il y avait beaucoup de gars dans plusieurs écoles qui étaient dans les Cougars. Fait qu'il y avait beaucoup de gars qui me connaissaient et beaucoup de femmes aussi. Mais moi, j'étais juste sur le terrain, fait que je sais pas qui me regarde, tu vois. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Ah, c'est toi la fille qui faisait du cheer ». Puis dans ce temps-là, il y avait pas de noir dans l'équipe. Là, il y en avait peut-être une. C'était toi. Fait que j'étais facile. Ouais, c'est ça. Non, il y en avait peut-être une autre. Non, il y avait une autre fille. Parce que j'entends, Pas se parler, là. parce que j'entends, t'as vraiment beaucoup souffert depuis très jeune. Ouais. Tu l'as dit rapidement au début quand tu parlais, mais t'es comme j'ai vécu le viol, j'ai vécu la violence. J'ai vécu Ouais, ci, je j'ai me suis vécu fait ça. violer 4 fois, je pense, ou 5 fois. Ouch. La dernière fois, c'était au mois de mars. Ouais, c'était au mois de mars. Puis c'est De là cette que année? j'étais partie voir mon ami parce que j'avais oublié ma carte chez lui. Fait que là, il était comme, ok, c'est bon, on va passer à quelque part, dans un club, vite fait, parce que je dois faire quelque chose, puis après ça, on ira, blablabla. Je suis comme, ok, c'est bon. Fait que là, c'est la première fois que je vais dans un club parce que j'ai pas prévu d'y aller, là. Tu sais, je sais qu'on va partir dans 30 minutes. Si on va au bar, puis moi, je prends un espresso martini, mixé à la Reine du Nord. So, dans le fond, c'est du café avec de la vodka et du Baileys. Cependant, moi, j'enlève la vodka, puis je demande la moitié d'un Baileys. So, honnêtement, là, c'est du café avec de la crème, mais il y a un petit peu de Baileys, mais ça va pas me rendre saoul. So, dans le fond, j'ai bu ça, j'en ai pris un autre, puis j'allais en commander un autre, mais juste avant, j'ai été aux toilettes. Puis j'étais avec mes amis, 2 gars, puis ils m'ont dit... Ah non, j'ai été aux toilettes, c'est ça. Il y en a un qui est parti fumer, puis après ça, l'autre, il m'a dit, quand t'as fini aux toilettes... C'est comme s'il est venu proche des toilettes, puis il m'a vu, j'étais en train de prendre des photos. Il m'a dit, quand t'as fini, reviens à la même place, puis bouge pas de là. Puis j'ai dit, ok, c'est bon. Puis lui, c'est un agent de sécurité à la base. Genre, c'est juste naturel chez lui de prendre ces actions-là quand il va fumer, man. Il va jamais fumer alors qu'il y a une femme qui est avec lui. Puis, tu sais, je suis pas sa femme, mais j'ai même pas besoin d'être sa femme pour qu'il care de ma sécurité. C'est juste inné en lui. So, j'ai été à la même place, puis j'ai pris mon eau de verre, mais je l'avais pas encore pris. Il était dans ma main. Puis là, il y a une madame qui s'est approchée de moi, elle m'a parlé dans l'oreille. Alors, comme on est dans un club, j'entends pas, so j'ai fait comme ça. J'ai dit pardon, je vous entends pas. Puis pendant que j'ai tourné ma tête, fait que ça fait quand même un bon 4 secondes que ma tête est tournée. J'ai tourné ma tête pendant 4 secondes. Alors, l'homme qui était à côté d'elle a mis quelque chose dans mon verre. Je l'ai bu. Parce qu'ils sont partis, so j'ai juste bu, puis je me suis réveillée chez moi. Chez toi? Ben ouais. Parce que quand tu prends la drogue du viol, tu te rappelles pas de rien. So, quand je me suis réveillée, Fait que tu sais même pas qui t'a ramené chez non, toi. moi, je me suis réveillée chez moi. Là, je suis comme... Comment je me rappelle pas de ma soirée si j'ai bu de l'espresso martini? Là, l'infirmière en moi sort, puis elle me dit, ben, t'as pris quelque chose qui te fait que t'as oublié quelque chose, ça doit ressembler à de la drogue. Là, je suis comme, oh my God. Puis je me sens d'une manière que je me suis jamais sentie. C'est comme si je suis fatiguée au point que comme je peux dormir. Si je me couche, je dors. Mais je suis tellement réveillée que je suis réveillée, mais fatiguée. Si je ferme les yeux, je dors, là. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui tient mes yeux, genre. Fait que je me sens, genre, trop réveillée. Puis pour de reste, je fais peur, là. Mes yeux sont comme... J'ai l'air d'une droguée, là. Je suis droguée, comme il y a de la drogue dans mon sang. Puis je suis bizarre, là. Comme je bouge, je tremble. Puis je sais que j'ai pris de la drogue, je le sais. Mais je me dis, comment j'ai fait la dernière chose que je me rappelle? C'est la madame. Puis là, je suis comme, oh my God.
c'est le monsieur quand je tournais ma tête. C'était sûrement ensemble, c'était un coup monté. Oui, absolument. Puis dans le fond, Il y en a beaucoup comme après ça dans les clubs et tout. Tu sais, il y en a beaucoup qui spotent, ils essaient de voir comment ils peuvent attraper les gens et tout. ouais, parce que dès qu'ils ont vu que j'étais plus avec les gars, ils se sont approchés de moi. Mais tes gars, t'en dis quoi? Tu te J'ai rappelles Ok, pas? excuse-moi, vas-y. Hein? Mais tu te rappelles pas au moins? Non, Ben, mais le je vais lendemain, quand expliquer il s'est ce que réveillé, je sais, là. ok. Dans le fond, quand je me suis réveillée, après, tout le process que j'ai fait de réaliser que ça a pris de la vague, ça a duré une seconde, là. C'est comme si je me suis parlé, je me suis répondu, je me suis parlé, là, j'étais comme, oh my god, je suis allée à l'hôpital. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais au centre-ville, alors le CHUM, c'était juste à côté. Mais, je voulais ma carte, parce que j'avais jamais récupéré ma carte à la fin. Alors, je me suis dit, je vais aller chez mon ami, il habite à côté. Puis là, je marche, mais yo, je me sens pas bien. Mais en fait, avant de quitter la maison, j'avais vraiment mal. C'est comme si j'avais mal au corps. Puis, ben, si je baisse mon truc, là, tu vas voir, j'ai plein de marques ici encore. J'avais des égratignures. J'avais des sucettes sur les seins. Puis, j'avais mal au vagin. Genre, ça brûlait. Ça faisait mal. Je me sentais comme si on m'avait fait quelque chose de pas correct, mais je me rappelle pas. So, j'ai été chez mon ami. Il dormait. C'est quelqu'un qui m'a ouvert la porte. Je lui ai parlé, bref, on a parlé hier ça, j'étais à l'hôpital, mais j'ai marché. J'ai marché longtemps. Parce que quand je m'assoyais, c'est comme si je sentais que j'allais vomir ou que j'allais comme m'évanouir. Si je voulais me rendre quelque part, il fallait que je marche. Peu importe la distance, c'était même pas possible de prendre un Uber. J'ai marché longtemps, parce que en voiture, c'est pas trop loin, là, mais quand t'es drogué, c'est long en esti, là. Désolé, mon langage. J'ai marché. Puis quand je suis arrivée, là, tu sais, tantôt, je t'ai dit, ma batterie, elle est faible, mais là, j'avais plus de batterie. J'avais même pas de batterie disponible. J'étais juste comme... Honnêtement, là, je pensais que j'allais mourir. Parce que j'étais juste comme, je fais pas bien, mais je sais même pas si c'est possible de guérir. J'ai été à l'hôpital et, long story short, j'ai été à la mauvaise hôpital. Parce que quand tu te fais violer, ou quand tu soupçonnes qu'on t'a violé, tu dois aller dans un hôpital. Il y en a seulement une, c'est Notre-Dame. Ça fonctionne comme ça au Québec, ils ont trop d'argent pour avoir du monde pour t'aider quand t'es violé, là. Puis ils étaient au courant. Alors, bref, j'ai attendu pendant 8 heures de temps pour rien, parce que j'étais pas à la bonne hôpital. Quand ils m'ont transféré, ben, la madame qui a pris soin de moi, que j'adore, que j'aime, c'est ma thérapeute, c'est tout pour moi, c'est mon ange gardien. Elle était très fâchée de savoir qu'est-ce qu'on m'avait fait. Fait elle a dit son point. Fait que dans le fond, mes amis, là, ils ont su... Eux, là, pour eux, j'étais juste saoule. Puis en fait, dans le fond, c'est mon amie qui m'a dit, parce que mon amie, elle était à la maison, c'est elle qui m'a dit, oh, il y a ces 2 gars qui t'ont ramené. Elle sait pas que c'est mes amis, elle les connaît pas. Mais moi, je sais que j'étais avec mes 2 amis gars, fait que je me suis dit, ok, ils m'ont ramené. Fait que je savais juste qu'ils m'avaient ramené. Et j'ai jamais pensé une seconde que c'était eux qui m'avaient fait quelque chose. Même pas une seconde. Comme jamais de la vie. Jamais, jamais. Jusqu'à aujourd'hui, là, ces gars-là, ils pensent que j'étais seule, là. Genre, ils savent pas la vérité. Attends, mais pause. Ils t'ont laissé pendant le moment de la soirée. C'est ça, C'est passé des Pendant choses. 10 minutes. Quand ils sont revenus, en fait, quand je les ai parlé comme quelques jours après, puis je leur ai dit comme, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, à un, là, il riait, il était comme, tu sais, c'est ça qui arrive quand tu bois trop, blablabla. J'ai dit, mais j'ai bu des espresso martini, là, c'est pas beaucoup d'alcool. Surtout quand tu enlèves la vodka puis tu diminues la Baileys de... Mais ça, il savait pas comment je fais mon espresso martini. J'ai juste pas trop occupé, là. Puis là, il m'a dit, t'arrêtais pas de nous dire qu'on t'a sauvé la vie, t'arrêtais pas de prendre nos mains. Puis je suis touchy comme personne, mais avec les gens que j'aime, là. Ou sinon, si je veux flirter, ok, je peux mettre ma main sur ton épaule, mais prendre ta main puis me dire que tu m'as sauvé la vie, avoir une proximité, c'est pas dans mes habitudes.
Alors, Ils t'ont pas dit où ils t'ont retrouvé, comment ils t'ont retrouvé. ben, j'y arrive, là. Ok. So, dans le fond, quand ils sont venus de la cigarette, ils m'ont dit, t'arrêtais pas de nous dire merci, tu nous as sauvé la vie. Je pense qu'il y en a un qui m'a dit aussi, tu m'as dit, reste avec moi parce que ils veulent m'emmener quelque part. Et tu vois, quand il m'a dit ça, là, je me suis rappelé de quelque chose. Je me suis rappelé que j'entendais un homme dans mon oreille gauche qui disait je vais t'emmener avec moi, mais il parlait d'une manière que je sais reconnaître ses vibrations ou ce ton de voix pour les gens chrétiens qui croient pas en ça. Le ton de voix qu'il a utilisé, c'est le ton de voix qu'on utilise quand on est en train de se faire venir. So, je savais qu'il était en train de jouer dans mes oreilles. C'est le seul souvenir que j'ai. À part de ça, je me rappelle de rien. So, j'ai comme, like, I connected the dots. So, j'ai fait des liens. Puis après, en fait, quand j'ai été à l'hôpital, ça là, c'était comme dans un film. Genre, ils viennent, il y a une boîte, ça ressemble à une boîte de papier. C'est comme une boîte de souliers, là, c'est une boîte en carton. Là, ils ouvrent ça, puis il y a plein de papiers, genre, plein de questions, puis là, tu pleures, tu vis tes émotions. C'est comme si, là, like, shit gets real, parce que là, tu réalises qu'est-ce qui se passe, puis ça fait mal. Puis t'as honte, t'as mal, t'es fâché. Un moment, tu veux plus parler, là, comme... S'il y avait une caméra qui était là, t'aurais pensé que littéralement, je suis bipolaire, parce que à un moment donné, je souris, je suis contente, je parle, je pleure, je suis fâchée, je suis triste, je vais plus parler, je suis énervée. Comme je vis toutes mes émotions, genre, en quelques minutes, là. Puis après ça, tu dois faire des tests, on prend des photos, on prend des mesures, on prend ci, on prend ça, on fait des appels, on appelle. Like, ça donne mal à la tête, là. Fait que t'as réalisé quoi à ce moment-là? Ben, c'est pas que j'ai réalisé, c'est que j'ai lu des papiers, j'ai fait des tests, puis j'ai lu les résultats. Fait que t'as déduit quoi de ce qui s'était passé cette soirée-là? Que j'ai été violée. Oui, ça c'est clair. Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as dit que c'est une pause cigarette, right? Eux, ils ont été fumés, là. Le temps qu'il fume, Ouais, il s'est passé beaucoup de choses. Tu combien sais de temps il fumait? qu'est-ce que je peux faire, moi, en 1 minute à un homme? Oui, ça je comprends. Ils ont fumé maximum 10 minutes, là. Même pas 10 minutes. La place parce que j'étais, pour t'y rendre, c'est quand même long, là. Comme tu fais un petit chemin, là. Genre, honnêtement, je pense que en tout cas, c'est un grand club. So, maximum, pour de vrai, maximum 10 minutes, là. Un gros max, là. C'est peut-être moins que ça en réalité. Mais dans tout ça, ils t'ont dit où est-ce qu'ils t'ont retrouvé? Ouais, à la même place qu'ils m'avaient laissé. Dans le bar. Mhm. Comme on t'a ramené comme si de rien n'était. Ouais. Tu peux faire plein de choses si tu te mets. Si on va dire, imagine que je suis debout. So, ben, je vais pas être la victime, mais je vais être la personne qui viole. So, si moi, j'ai quelqu'un ici, là, c'est une fille, je suis un homme, juste si je fais ça, je peux lui faire des sucettes ici. Si je fais ça comme ça, je dézippe son pantalon, je rentre ma main, je dézippe mon pantalon, je peux rentrer mon pénis live, là, dans un club, là. Il y a personne qui va voir. Si de l'extérieur, on a l'air d'être chill, il y a personne qui va s'inquiéter, qui vont se dire, yo, il y a quelque chose de bizarre là-bas. Puis moi, j'ai les yeux fermés, puis j'ai l'air d'enjoy, là, parce que je suis droguée. So, tu penses pas que je suis pas normale? De loin, là, ça a l'air legit, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Fait que tu penses que t'es passé en public? Ok. J'ai pas dit que le gars m'avait mis par terre tout nu puis qu'il m'avait Non, pris je son pénis, comprends. tu comprends? Tu peux violer quelqu'un de plusieurs manières, là. Ouais, c'est vrai, mais... Ah, yes, I get it, but dans ma tête, ça marche pas là. Comme si Dans ta tête. dans un bar, Mais on est on pas est dans assis. Non, mais Je comprends qu'est-ce qu'il veut faut être dire. dans le contexte. Il n'y a pas déjà beaucoup de lumière. Il Fait fait que noir, il y a de la musique, t'es au fond, le bar est au fond dans un coin. Pour moi, la logique... T'es pas au milieu, c'est pas un club où est-ce que le bar est au milieu puis tout le monde a les yeux sur toi. Ok, non, il y a ok, je personne qui a les comprends. yeux sur toi. C'est assez. Les gens Ok, sont ok, c'est isolé, c'est là. isolé. Moi, c'est pas ça qui me fait flipper dans la situation. Ce qui me fait flipper dans la situation, c'est le fait que c'est un gars et une fille qui sont venus ensemble. Ok. Le coup était monté. Clairement. Le gars et la fille savaient exactement où la remettre pour qu'on suspecte rien. Ouais. Pour Exactement. moi, c'est Ils vont trop bien toilette. organisé. Ben, Non, en fait, comme- tu peux pas prévoir les réactions de quelqu'un qui est sur un effet de drogue. ben, c'est ça. C'est pour ça Pour qu'ils ont fait moi- ça. C'est comme ça que ça se passe tout le temps. Il y a rien d'étonnant. Non, mais je veux dire, pour moi, la situation est tellement bien arrangée que... Ils sont habitués, même. Non, mais Ah. d'après moi, il y a de la... Il y a des complices.
Arrête là. Ben, il y a- Parce que tu peux pas avoir deux personnes qui ont orchestré. Ben, David, pensez. Attends, mais est-ce que tu essaies parce que là, c'est comme si tu essaies de nous apprendre quelque chose. C'est juste Non, en normal ce que tu dis, c'est ça qui s'est passé. En fait, c'est parce que tu dis que tu savais pas ce qui se passait, tes amis, tu nous expliquais comment tu allais venir à comprendre qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Mais ça m'a pris du temps, ça m'a pris une journée, quelques heures. Ouais, mais tu sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé entre la période où tes amis sont revenus puis eux t'ont laissé. Ben, je suis droguée. Je sais. C'est pour ça que je suis juste comme, ma réflexion à la situation, c'est quand je suis le story trail, pour moi, il y a plus que deux personnes involved dans la situation. Oui, il y en a Ouais. plus que deux. Mais c'est ça, c'est pour ça que je suis comme, mais là, je trouve ça bizarre que tu dises que tes amis n'étaient pas du tout au courant de la situation. Ben, c'est non, normal. parce que si t'es avec deux gars, imagine que moi, je suis un gars, avec mon partenaire, on va fumer, on s'est assuré que la femme est en sécurité. Déjà, c'est notre club, c'est le club à notre boy. On te connaît tout le monde est chill, puis elle est chill. On lui a dit, reste au bar, puis bouge pas. Fait que là, nous, on va fumer, on se dépêche parce que c'est quand même une femme, puis on sait c'est quoi les clubs. So, pour éviter quelconque situation, on se dépêche, puis on va fumer quick. Puis là, on a quelque chose à régler en plus avec des gens du club. So, on parle vite, puis on revient tout de suite. Puis quand on revient, elle a l'air seule. Puis elle est avec des gars, elle parle avec eux. So, eux, ils se disent comme, OK, elle abuse, on va rester à côté d'elle. Puis là, quand on arrive proche d'elle, elle nous dit des affaires. Puis après ça, un moment, elle arrive pas trop comme elle marche bizarrement, genre. So, qu'est-ce qu'ils font? Ils me ramènent dans la maison. So, ils me ramènent dans la maison. Avant de me ramener dans la maison, ils me mettent dans un taxi. Puis ils disent au taxi l'adresse. Parce que ils étaient venus, ils m'avaient envoyé un Uber, so ils savaient mon adresse. So, moi, quand j'étais dans le taxi, là, je vous jure, la force de cette bouche est incroyable. Parce que dans le taxi, moi, j'arrêtais pas de dire au monsieur, j'étais droguée, là. Puis j'étais en train de dormir, mais j'arrêtais pas de dire, ramène-moi à la personne, là, mon ami. Puis il a su c'était qui parce que j'arrêtais pas de crier son nom. Fait que je voulais pas partir avec lui toute seule. Je voulais pas sans que mes amis soient pas là. So, mes amis, finalement, ils sont venus en taxi, blablabla, il s'est passé des affaires, whatever. Comme on a parlé, on est allé à une place, whatever. Puis ils m'ont ramené chez moi. Ils auraient pu me laisser en bas puis dire, OK, elle va monter. Ils m'ont ramené à la maison. Ils ont monté, ils ont pris l'ascenseur, ils m'ont ramené à la maison. Parce que j'étais pas... Puis mon ami m'a dit, tu marchais pas. So, je sais pas si elle a mis de la sauce, là. Je les ai pas demandé. Mais à ce qui paraît, il me prenait, là. So, pour que je sois claquée de même, là, c'est parce que soit j'ai pris beaucoup d'alcool ou soit on m'a drogué. Puis on m'a drogué parce que... T'as juste bu 2 verres de choses, là. Ben oui, c'est de la drogue. Puis après ça, j'ai été à C'est la l'hôpital. façon que tu expliquais l'histoire au début, j'étais comme, est-ce qu'elle va nous dire que c'est ses amis qui l'ont violée? Ouais, mais c'est ça, j'essaie de C'est ça que comprendre ça, le j'ai compris storyline ta de la réaction. J'ai Exactement. compris ta réaction. Ok. Mais c'est pour ça que j'ai mentionné que je ne croyais même pas une seconde que c'est eux Ouais, qui je m'avaient sais, violée. mais Ouais, ça, j'avais entendu au départ. C'est la façon que tu storytell, on dirait qu'on va finir par savoir exactement ce qui s'est passé, mais on comprend que pour toi, c'est mystère par la suite. Ok. mais sinon, ok. Mais mon focus, c'est pas là. Mon focus, c'est au fait que je vois dans ton explication que t'as juste beaucoup souffert. Ouais. Ben, je sais pas si c'est de la souffrance, là. C'est clair que c'est la souffrance. Ben, on a le droit à notre opinion. Moi, je j'ai sais. juste dit que je sais pas si c'est de la souffrance parce que quand j'avais 1 an, moi, j'ai dit à ma mère que j'étais une étoile. J'ai pas compris ce que je disais jusqu'à aujourd'hui. Puis, en fait, dans ma famille, quand on m'achetait un cadeau, s'il y avait pas une étoile, j'allais pas être contente du cadeau, là. Puis, j'étais une étoile sur tous les sens du terme. C'est-à-dire que, en fait, cette année, à mes 28 ans d'âge, j'ai 29 ans, mais j'avais 28 ans quand j'ai compris. J'ai juste compris ce que je voulais dire. Moi, je brille dans l'obscurité. So, dans le fond, quand ça va mal, c'est parce que ça va bien aller. Puis moi, en fait, je suis juste le résultat de mes prières. J'ai toujours demandé à Dieu de m'utiliser comme vaisseau pour que les gens comprennent que quand ça va mal, avec la main de Dieu, ça va bien. Il faut juste que tu y crois. Tout ce qu'il te demande, c'est d'y croire. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris. T'as juste besoin que ta foi soit grosse comme une graine de moutarde. Et la graine de moutarde, c'est la plus petite graine qui existe. T'as juste besoin de ça pour comprendre qu'avec Dieu, tout est possible. Mais j'ai une question concernant parce que tu parles beaucoup de Dieu et tout. Mhm. Mais je veux savoir, c'est quoi ta croyance? Parce que tu me parles Parce que d'astrologie, en fait, tu me parles je crois en Dieu. Mhm.
Bon, vous allez rire ou vous allez pas rire. Il y en a qui vont se fâcher, il y en a qui vont être... Vous allez avoir une réaction, mais pour de vrai, je m'en bats les couilles, puis j'en ai même pas, je m'en fous vraiment. Moi, je suis musulmane. Genre, je suis musulmane et chrétienne. Je suis aucunement les deux, mais je suis les deux en même temps. Je suis comme... C'est que moi, je connais pas la Bible au complet, je la connais pas par cœur, mais je connais ma Bible. Je suis chrétienne, je crois en Dieu, je crois en Jésus. Mais il y a des choses dans l'histoire de Jésus que je suis comme... OK. Puis quand je vais voir les musulmans, genre, puis le Coran, ben là, il y a des choses que je suis comme, damn, it makes sense. Mais il y a des choses que je suis comme, non, je suis comme pas les deux, mais je suis les deux. Fait que je suis une moitié des deux. Ok. Mais qu'est-ce que tu fais comme douter de la Bible? T'as dit comme il y a des histoires de Jésus, comme c'est comme, quelle histoire? Donne-nous un Ben là, exemple. ça serait pour un autre sujet parce que c'est trop deep, là. Ok. Je vais pas parler de ça, honnêtement. Ok. C'est juste comme, je pense que la manière que Dieu a été, que Jésus, l'histoire de Jésus, dans le Coran, elle est différente. Puis dans le Coran, pour moi, elle fait plus de sens. Ok. Ouais. Il n'y a pas vraiment son histoire dans le Coran. En fait, les personnages dans le Coran, ils n'ont pas vraiment d'histoire. Non, il parle beaucoup de. Dans le Coran, il parle de Issa. Son nom, c'est Issa. Oui, mais il c'est parle de Jésus. Issa, mais il n'y a pas vraiment de descriptif d'histoire. Le Coran n'est pas fait basé sur les histoires des personnages. Quoi? Non, il y a. Ouais. T'as lu le Coran? Ouais, j'en ai lu. Ok. Alors peut-être que je lis pas le Coran de la. Peut-être que je vois pas bien, là. Non, mais c'est rien. Il parle de l'enfance de l'arrivée de Jésus. Ouais, De Marie, comment elle a tombé enceinte. Écoutez, moi, je suis pas là pour débattre quoi que ce soit. Je suis là juste pour dire Non, que non, je réponds à lui, je réponds à lui. Jésus, il y a des choses dans l'histoire de Jésus que je comprends pas, mais qu'il y a des choses dans l'histoire de Jésus à partir du Coran que je comprends bien puis qui font trop de sens. Mais il y a des choses dans le Coran que je suis comme, what the fuck? Il y a des choses dans la Bible que je suis comme, yo, de quoi tu parles? So, à la fin, moi, je crois en Dieu, je crois en Jésus, mais j'ai pas de religion parce que pour moi, la religion, c'est fait pour diviser les gens. Je suis d'accord avec ça. Euh, Moi, je suis croyant, je suis pas religieux. Exactement. So, dans le fond, c'est ça que je suis. Je suis juste croyante. mais dans le suivi de ce que tu as dit, je comprends que depuis que tu es jeune, il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis ensuite, tu vas arriver à un temps, tu veux aider les gens, tu vas travailler comme infirmière et tout. Je vais travailler. Non, je fais le parcours de ta vie. Là, Mais c'est parce que là, tu t'en vas quelque part, mais tu m'as posé une question puis j'ai pas parlé. Non, il a pas J'ai fini. répondu. Non, j'ai Il y a pas pas- fini. Je Ben, il me m'a dit que dis- t'as beaucoup souffert. Puis là, je lui ai dit que pour moi, c'était pas une souffrance. Ah, ça, c'est tout à l'heure. Ouais. Ben, c'est ça, mais j'ai pas fini de ma réponse. Oh, ok, tu continues dans. Ok, excuse-moi. Parce qu'on a parlé d'autres sujets, c'est comme ça, c'est bien. Ouais, c'est pour ça. Je Vas-y, voulais juste revenir sur les rêves, mais c'est correct. vas-y. Juste parce que je vais oublier, je vais pas être bête, là. So, j'ai juste mentionné que des fois, c'est juste une saison. Ça peut être une saison de souffrance. So, oui, c'est une souffrance, mais c'est un couloir, tu dois juste le traverser. So, le couloir, il va pas être à ta taille, puis il va peut-être avoir des épées, mais ça va faire mal, mais tu vas être capable de le traverser. Parce que t'es faite pour quelque chose. Et ce quelque chose, selon moi, c'est la volonté de Dieu. So, pour atteindre la volonté de Dieu, il y a des chemins à traverser. Et ces chemins-là, chaque chemin que tu traverses vient avec une bénédiction à la fin. Il faut juste que tu le traverses. Tu parles de chaque situation. Ouais. Bonne ou mauvaise. Ouais, comme moi, je sais que quand Dieu m'a créé, il savait que j'allais me faire violer, puis il savait que j'allais être dans une relation horrible. Puis il savait que j'allais frôler la mort plusieurs fois dans ma vie. Mais est-ce que tu penses que. Je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce que tu penses que c'est lui qui t'a orienté vers Non. cette relation? Non, Dieu il m'a donné des signes. Il a essayé de me faire comprendre des choses, mais moi, I was blind, barely blind. So, genre, je voyais pas trop parce que j'étais un peu tellement naïve comme personne et tellement faible que je. Parce que tu peux. Bon, tu peux me. Yo, je sais Celle pas. d'esprit, genre, on peut être bleu avec Non, des fois, si je te raconte des histoires, tu vas être comme, je non, man. Là, je vais être comme, je savais pas, G, désolé. Comme, c'est juste comme, je vois pas tout. Naïve. Oui, parce que moi, je vois, genre, je suis comme un enfant, genre, je vois. Le monde parfaitement parfait. Ouais, comme moi, je vois C'est pas genre de malice positif. en toi. Genre, je vais. Ouais. Ben, pas toujours, là, mais comme les moments que j'ai été naïve, c'est vraiment comme ça. Comme si je vois une situation, mais je vois pas les côtés noirs de la situation parce que je me dis, ben non, comme. Toujours optimiste. Exactement.